Alléluia. Bienvenue à tous pour ce culte. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, bien que nous savons que ce n'est pas la date du 25 décembre. Mais commémorer Jésus, c'est aussi une occasion de nous rappeler ce qu'il a fait pour nous et quel est le plan du salut pour l'homme. Alléluia. Aussi, le message que me donne aujourd'hui le Seigneur, c'est soit complètement délivré et transformé. Amen. Alléluia. Et pour cela, nous allons aller dans Luc, chapitre 1er, verset 67. Nous allons voir quelque chose d'intéressant ici. C'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui prophétise à propos de Jésus. Il est dit au verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Nous avions chanté en invoquant l'esprit d'Élie, nous attendrons j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende ou ta gloire revienne. Et eux, dans ce temps-là, ils attendaient l'accomplissement de la prophétie qui avait été donnée déjà à Abraham et ensuite aux prophètes, comme quoi il y aurait un descendant, un sauveur, un homme puissant qui viendrait pour délivrer le peuple. Alléluia. Et ce temps-là était arrivé. Donc, la prophétie s'est accomplie. Maintenant, si nous allons au verset 63-64, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, écoutez bien ceci, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé pour nous délivrer de nos ennemis afin que nous puissions le servir. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas été envoyé pour que nous soyons dégagés du service. Amen. Mais il a été envoyé pour que nous puissions le servir. Alléluia. Amen. Seulement, au temps de Zacharie, il faut bien voir que c'est l'armée romaine qui occupait le terrain. Et eux pensaient que le Messie allait venir pour chasser les Romains du territoire. Alléluia. Ils n'avaient pas eu la révélation que le royaume est au-dedans de nous et que Christ est venu pour nous libérer de nos ennemis, c'est-à-dire le péché, Satan et ses démons, la convoitise du monde et de la chair. Alléluia. Maintenant, la prophétie ici doit encore s'accomplir dans les temps de la fin pour libérer Israël, l'Israël physique, de tous ses ennemis qui se lèvent contre lui. Et nous savons que lors de la bataille d'Armageddon, qui vient après le millénium, toutes les nations de la terre vont se liguer contre Israël. Et le Seigneur va les anéantir. Et Israël sera complètement libéré. Et c'est à ce moment-là qu'Israël comprendra que Jésus était le Messie. Amen. Maintenant, le verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Ça, c'est Jean-Baptiste. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Amen. Vous savez que Moïse était un type de Christ, parce qu'il a sorti le peuple de l'Égypte. Il les a fait passer par la mer, qui symbolise le baptême, puisque les eaux ont été ouvertes. Et il y a beaucoup de choses de Moïse qui
qui pointent vers Jésus-Christ. Jésus-Christ avait bien une œuvre bien plus importante. C'était la circoncision de nos cœurs. Amen. Ce n'est pas le royaume terrestre. Alléluia. Et nous bénéficions de ceci. Les Israéliens et les Juifs ont été délivrés de l'Égypte. Ils seront délivrés à la fin de toutes les nations qui les oppressent. Alléluia. Mais spirituellement, Jésus, pour tous ceux qui acceptent l'offre de Dieu comme Sauveur et comme Seigneur, vient nous délivrer de la vie de péché, vient nous délivrer de nos oppresseurs spirituels, le diable et ses démons, alléluia, de l'attraction du monde, de notre chair, et nous donne la victoire en toutes circonstances. C'est pourquoi il est bon de nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous. Parce que nous n'avons pas à craindre le diable. C'est lui qui doit nous craindre. Parce que nous sommes des enfants de la lumière. Alléluia. Et le royaume est à l'intérieur de nous. Alléluia. Et les transformations de l'intérieur de notre être vont se manifester à l'extérieur. Comment? Par des gestes d'amour, par le pardon, par le service volontaire à notre Dieu. Amen. Parce que nous offrons nos vies comme des sacrifices agréables à notre Dieu. Alléluia. Et comme je l'ai dit, le but du salut, ce n'est pas de nous sauver, c'est de nous sauver et de nous permettre de marcher en nouveauté de vie. C'est ça la grâce de Dieu. Quand on est véritablement sauvé, on ne marche plus dans le péché. On ne pratique plus le péché. Alléluia. Nous pouvons tomber parce que nous vivons dans un corps de chair, mais le sang de Jésus nous purifie si nous confessons nos péchés. Et c'est comme ça qu'on marche dans la sanctification. Alléluia. Nous allons voir ici maintenant, d'ailleurs, vous savez, il avait dit de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice tous les jours de notre vie. Le verset 75 de Luc 1. C'est pour ça que comment peut-on appartenir à Christ et continuer à pratiquer le péché et à nous vautrer dans nos anciennes vies? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu n'appartiens pas à Christ si tu fais ça. Alléluia. Nous allons voir une parole extraordinaire aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est un verset que nous connaissons bien, mais que nous allons approfondir. La parole déclare ceci. Ça, j'aime bien parce qu'il est bien dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans certaines versions, il est dit une nouvelle création. Écoutez bien ceci, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la nouvelle naissance. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne marche plus dans les voies dans les mêmes voies que j'ai marché. Alléluia. Et il y a un insecte qui typifie tout ça. Je vais vous montrer une photo ici. C'est la chenille. Vous voyez bien la chenille? Regardez bien où sont les chenilles ici. Elles sont sur une feuille de vigne. Voilà. Et que fait la chenille? Elle détruit tout ce que Dieu fait. Amen. C'est une image de notre ancienne nature. L'homme détruit la planète. L'homme détruit son semblable avec la langue. L'homme vole son semblable. L'homme trompe sa femme. C'est une image de la chenille, c'est l'homme terrestre. Il est attaché à la terre. La chenille est terrestre. Et vous voyez, son corps est mou. Soft.
Et ça veut dire qu'il a la crainte de se faire marcher dessus. Il est facilement attaquable parce qu'il ne peut pas s'échapper. Parce que la chenille marche lentement. Et peut-être vous ne voyez pas sur la photo ici, mais la chenille a plusieurs yeux. Et pourtant, elle est presque aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme terrestre ne peut pas connaître Dieu. Il ne peut pas apercevoir Dieu. Il ne peut pas comprendre Dieu. Et il détruit. Et plus, d'abord, ça commence par une petite larve. D'accord? Et dès qu'elle est sortie de son œuf, elle n'a qu'une seule obsession. C'est manger, se nourrir, manger les feuilles, détruire les légumes et toutes ces choses. La chenille détruit. Les viticulteurs n'aiment pas la chenille. Les agriculteurs non plus. Et la chenille est souvent type de malédiction dans la Bible parce qu'elle dévorait les récoltes des Hébreux. Voyez? Donc, elle n'a qu'un seul désir. Ça veut dire celui qui est terrestre n'a qu'un seul désir, c'est satisfaire sa chair. Et la satisfaction de la chair est inimitié contre Dieu. Parce que le terrestre cherche ses propres plaisirs et non de plaisir à Dieu. Alléluia. Donc, la chenille, plus elle grossit, plus elle mange. Vous savez, dans Joël, il est dit que le gazam a mangé ci, le yélek a mangé ça, le asile a mangé ceci. Certains disent en fait que ces animaux représentent toujours le même animal dans ses phases de croissance. Depuis la larve, il commence à manger les récoltes et finalement, quand il a maturité, eh ben, il ne reste plus rien du tout. Donc, la vie terrestre, celui qui marche par la chair, la chenille symbolise le chrétien qui marche par la chair. Et il ne peut pas faire le bien. Non, il ne peut pas entrer dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour lui. Parce qu'il marche par la chair. D'accord? Mais, quand Christ appelle, il y a quelque chose qui se passe. À un moment donné, la chenille arrête de manger. Elle devient une chrysalide. Une chrysalide, vous avez déjà vu, avant que le papillon ne sorte, c'est comme un emballage. Mais comment on dit ça? La chenille ne se nourrit plus. Elle est comme morte. Et dans le processus, elle va être complètement transformée. Ce n'est plus une chenille, ça va être un papillon. Regardez les papillons comme c'est beau. J'ai juste pris quelques images. Les papillons sont vraiment merveilleux. OK? Le papillon représente le céleste. La personne qui a accepté Christ est une nouvelle créature. Elle n'est plus une chenille. Elle est sur les choses terrestres. Alléluia. Le papillon, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'ami de la lumière. C'est l'ami du vent. C'est l'ami du Saint-Esprit. Il se joue, il suit l'Esprit. Il suit le vent. Et le papillon ne détruit pas. C'est un pollinisateur. Yes? Oui, ça veut dire qu'il donne la vie. Un papillon donne la vie à des plantes. Il est un vecteur de la vie. Et le papillon se nourrit des meilleures choses. Vous savez qu'il a une trompe, le papillon, qui permet d'aller boire le nectar des plantes. Quand on dit le nectar, c'est la meilleure des choses. Et le nectar du chrétien, qu'est-ce que c'est? C'est la paix, c'est la joie, c'est la victoire, c'est l'espérance, c'est l'amour. C'est ça le papillon. Et remarquez que la chenille est prisonnière de sa carapace. Mais le papillon, il est libre. Il n'a plus de contraintes. Il va là où il doit aller. Il va aller polliniser les fleurs qu'il doit polliniser. Comment sait-il cela? C'est dans sa nature.
Et c'est la nature d'un enfant de Dieu de propager l'évangile, de donner les témoignages, d'aller vers celui que Dieu a dit qu'il fallait aller, et toutes ces choses. Donc, le papillon, c'est vraiment le céleste. On dit qu'il fait partie des plus beaux animaux de la terre, des plus belles créations de la terre. Alléluia. Donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Le papillon marche dans la vérité et la justice. Il marche dans la lumière. Il marche par l'esprit. Alléluia. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est passé de l'état de chenille, de la chrysalide, là, à papillon. Et lorsque le papillon sort de la chrysalide, il laisse son vieux manteau. C'est pourquoi refusons de marcher comme des chenilles. Et laissons de côté le manteau de la chenille. Laissons de côté notre vieil homme. Parce que nous ne sommes plus limités par les choses du vieil homme. Alléluia. Nous sommes des papillons. Nous sommes libres de vivre dans la sainteté. Nous ne sommes plus obligés de détruire comme fait la chenille lorsqu'on vivait autrefois dans le péché. C'est pourquoi le Seigneur nous a libérés de tout ça. Nous avons la victoire totale. Refusons d'écouter la voix du diable qui nous dit que tu es toujours une chenille. Et je vais vous montrer comment le Seigneur fait pour que, bien ancré dans notre esprit, que nous ne sommes plus des chenilles. Nous sommes des papillons. Alléluia. Et nous avons répondu à l'appel de Christ. Nous avons passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Alléluia. Et la victoire de Christ sur le péché nous permet de marcher dans la sainteté. Bien que nous soyons dans un corps de chair, comme nous sommes des papillons, nous faisons mourir les désirs de notre chair par notre esprit. Alléluia. Et c'est Dieu qui nous a donné cette possibilité. On doit croire que c'est possible. Le diable nous dit toujours que c'est impossible, tu ne peux pas changer. Mais on ne change pas par soi-même. C'est Christ qui nous transforme par son Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons passé de la chenille au papillon. Amen. Il faut qu'on ancre ces choses dans notre tête. Nous sommes en dessus. Vous savez, le papillon, c'est comme la biche. Il y a un psaume qui dit que la biche soupire après les os, ça on connaît, mais la biche dit qu'elle saute par-dessus les obstacles. Oui, nous avons des épreuves, ce sont les obstacles, mais nous passons toujours par-dessus les obstacles. Jamais vous ne verrez une biche qui, face à l'obstacle, ne va pas sauter. Pourquoi? Elle a la capacité dans ses langues de passer par-dessus l'obstacle, dans ses jambes. Alléluia. Nous sommes des papillons, nous sommes des oiseaux de la lumière, nous sommes des gens de la lumière. Alléluia. Et je vais vous montrer encore une autre parole assez extraordinaire. Ce qu'on doit croire ici, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Nous ne sommes plus liés par les choses de la vie passée. Nous ne sommes plus liés par la médisance. Nous ne sommes plus liés par la fornication, ni par la pornographie, ni par toutes ces choses-là qui abondent dans le monde, ni par ces désirs terrestres. Nous ne sommes plus liés par ces choses-là. Nous avons même la victoire sur la maladie. Alléluia. Nous avons la victoire sur les circonstances. Alléluia. Et le diable essaie de nous attaquer. C'est normal, c'est son job. Mais ce n'est pas nous à fuir, c'est nous à l'affronter. Et c'est lui qui doit fuir. Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, c'est le principe numéro 1. Résistez au diable lorsque la tentation vient et lorsqu'il vient, et il fuira loin de vous. Alléluia. C'est la vie de victoire. Et Christ est venu sur la terre pour nous accorder cela. Alléluia. Pas pour que nous puissions après continuer à vivre la vie qu'on a envie de vivre. Parce que lui, il est venu faire la volonté de son Père et nous devons servir notre Dieu avec joie en présentant nos corps comme des sacrifices vivants. Alléluia. J'ai un troisième verset qui est magnifique. C'est le verset
du chapitre 1, verset 6 de Philippiens. Il faut manger ce verset. Il faut que ça pénètre dans notre esprit, dans notre cœur. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas bien. Mais là, le Seigneur va nous éclairer. Alléluia. Il est dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce n'est pas par nos propres efforts, parce que nos propres efforts nous amènent à l'échec. Mais c'est avec la coopération avec le Saint-Esprit que la transformation de notre intérieur, de notre être intérieur, se réalise. Je vais vous montrer ça. Nous sommes dans un processus. Amen. Parce que quand on vient à Christ, nous ne sommes pas dans la perfection, nous ne sommes pas un être parfait. Nous marchons dans la perfection pour aller vers la maturité. Alléluia. J'aimerais vous montrer une photo ici, je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est. Après, je vais vous donner la réponse. Ça ressemble à quoi? C'est du carbone pur. Est-ce que c'est joli? Is it nice? Est-ce que c'est joli le carbone pur? Si vous regardez ça, c'est attractif ça. Non, c'est pas joli. C'est ce que nous étions, du carbone pur. Vous savez que le Seigneur montre tout par des types naturels. Je vais vous montrer la sanctification au travers du carbone. Alléluia. Alléluia. Je vais vous montrer une chose. Le carbone, là, se trouve entre 150 et 200 km à l'intérieur de la Terre. Earth. Et là, il y a des températures entre 1100 et 1400 degrés de chaud. Avec une énorme pression. Une énorme pression. Et quand il y a des volcans qui font des éruptions, ce que je vais vous montrer, ça remonte à la surface. Et si je vous dis, si vous voyez ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ces petites boulettes-là, c'est quoi ça? Vous avez une idée? Des pierres. C'est des pierres, mais pas n'importe quelle pierre. Hein? Oui, ce sont des diamants à l'état brut. Nous étions du carbone. Le Seigneur, au travers de la purification, fait de nous des diamants bruts. D'accord? Lorsque venons au Seigneur. Nous sommes bruts. D'accord? Et ça, c'est le début de la marche. C'est le début de la marche. Ce n'est pas le résultat final. Mais nous sommes des diamants. Et je dis à quelqu'un, tu es un diamant de l'Éternel dans les mains de l'Éternel, qui est le plus grand de tous les joailliers. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, vous connaissez ce que c'est. C'est les diamants. C'est ça, c'est l'état final. C'est la maturité. Et regardez, il y en a de ceux qui sont ronds, il y a de ceux qui ont une forme de cœur, il y a de ceux qui sont un peu carrés, ovales. Il y a toutes sortes de choses. Ça veut dire que chacun d'entre nous est un diamant différent de l'autre. Alléluia. Et le diamant, lorsqu'il y a la lumière qui vient sur un diamant, qu'est-ce qu'il y a? Il réfléchit la lumière partout, sous tous les angles. Alléluia. 1 gramme, j'ai cherché, hein? 1 carat ou 1 gramme, un carat c'est 1,04 grammes, ça coûte $800. 1 gramme, $800, 800 francs suisses. 1 gramme. Vous voyez? Nous sommes des diamants. Et ça, c'est la sanctification. Et c'est ça qui dit ici, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous marchons dans la perfection. Alléluia. Il nous taille. Il nous polit. Chaque facette. Le caractère, le non-pardon. Toutes les choses là, il nettoie. Il nous façonne à son image. Il nous rend semblables à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le modèle. Jésus-Christ était parfait en toutes choses. Et il nous rend semblables. Mais le diable va toujours dire à quelqu'un, regarde, tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Il n'y a pas de changement. C'est faux.
Nous devons croire que le Seigneur nous transforme par son Saint-Esprit. C'est pour ça que nous nous repentons. C'est pour ça que nous crions à lui pour gommer nos défauts, pour qu'il nous amène à plus de maturité. Et le Seigneur le fait. Quand quelqu'un crie à Dieu, Dieu s'exécute parce qu'il voit le cœur. Mais pour qu'il nous police partout, il faut qu'on lui donne tous les domaines de notre vie. Alléluia. Vous avez vu un diamant à plusieurs facettes. Et dans les domaines, il y a la prière, il y a la méditation, il y a faire les œuvres bonnes, c'est aimer son prochain, renoncer aux mensonges. C'est toutes ces choses-là. Le Seigneur chacun connaît ses problèmes. Et le Seigneur nous polit, il nous nettoie, il nous polit, jusqu'à ce que nous soyons prêts pour le jour de Jésus-Christ. Et le jour de Jésus-Christ, c'est là, ça veut dire quoi, le jour du Seigneur? C'est lors de la résurrection. Amen. Où nos corps seront transformés et nous serons semblables à lui tel qu'il est. Et je vous assure que chacun de nos diamants brillera comme le diamant qu'on a vu ici, parce que nous aurons cette fois-ci avec le corps spirituel, nous serons exactement comme il est. Amen. Mais le Seigneur veut que nous lui soumettions toutes nos choses de notre vie, sous sa guidance. Parce que nous vivons dans un corps de chair. Et notre corps de chair est attiré par les convoitises du monde. Mais notre esprit est un papillon. Alléluia. Ce n'est plus une chenille. Le corps aimerait qu'on se conforme à ses désirs. Mais le papillon, nous sommes un être spirituel. Le nouvel homme qui est le papillon est libre de ces choses-là. C'est pourquoi le Seigneur nous aide dans notre lutte quotidienne. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne regarde pas encore à ton état aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parfaire. Mais regarde plutôt au futur, ne regarde pas derrière. Ou si tu veux regarder derrière, tu dis oui, le Seigneur a déjà fait ça dans ma vie et il va faire encore d'autres choses. L'Écriture nous enseigne que Dieu a fait sa part en envoyant Jésus, mais nous avons notre part à faire. C'est de marcher dans la sanctification, de marcher dans les œuvres que lui a préparées pour nous. C'est nous soumettre à sa seigneurie. Alléluia. Vashti avait été élue au titre de reine, mais elle a refusé de marcher selon le canon de Dieu. Elle a refusé de marcher selon les manières de Dieu. Et elle a été répudiée. Nous ne sommes pas des Vashti, nous sommes des Esther. Esther n'avait qu'un but, plaire à son mari. Alléluia. Et elle obtenait la faveur de son mari, quelle que fût sa demande. Mais elle avait aussi l'amour pour son peuple, l'amour des frères et des sœurs, de ceux qui sont dans la souffrance. Ici, nous sommes dans la zone de confort. Mais en Iran, les chrétiens sont dans la souffrance. En Chine, les chrétiens sont dans la souffrance. C'est pourquoi quand on prie pour le corps de Christ, on prie surtout aussi pour les personnes qui sont dans la souffrance. Alléluia. Plaire à son mari, nous devons plaire à Dieu, mais en même temps, nous devons manifester l'amour pour nos frères et nos sœurs. La Bible dit en priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer notre voisin. Non, on doit le faire. Mais notre cœur va pour tous nos frères et sœurs qui sont dans les difficultés et qui sont dans la souffrance. Alléluia. Donc, le diamant est quelque chose de pur. Il n'y a pas de pierre plus pure que le diamant. C'est la pierre la plus chère, le diamant. Et vous savez que c'est la pierre qui surpasse le métal en dureté. On utilise le diamant pour faire des scies qui coupent les métaux. Sauce, ouais. Exactement. Ça veut dire que le diamant est quelque chose de très fort, de très puissant. Si nous sommes le diamant, nous pouvons briser le roc de nos obstacles, le roc de nos tentations. Le diamant peut briser tout ça. Alléluia. Donc c'est le Seigneur qui nous dit ce soir, je suis venu pour vous sauver de vous-même.
de votre nature, de la nature pécheresse qui était en vous. Je suis venu vous sauver pour vous transporter du royaume des ténèbres dans lequel vous étiez la chenille, pour vous amener dans le royaume de la lumière, le papillon, afin que vous puissiez me servir avec les dons et les talents que j'ai mis en vous. Parce que le Seigneur va nous demander des comptes. Alléluia. Et on sert le Seigneur avec joie et jamais sous la contrainte. Constraint. Hein? Si on fait ça sous la contrainte, ça veut dire que nos cœurs n'est pas pur devant Dieu. On le fait par peur. On ne sert pas Dieu parce qu'on a peur. On sert Dieu parce qu'on l'aime, parce qu'on désire la communion avec lui, parce qu'on reconnaît sa sainteté, parce qu'on reconnaît sa puissance, on reconnaît sa beauté, on reconnaît sa miséricorde, on reconnaît son amour, on reconnaît tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut. Des cœurs qui l'aiment, qui l'adorent en esprit et en vérité, qui marchent dans la lumière. Parce que nous ne voyons pas, mais lorsque nous marchons dans la lumière, les gens du monde nous voient. Et nous sommes des témoignages vivants partout où nous allons. Alléluia. Même lorsqu'on a été là l'autre jour à Montreux, alors que c'était la fête pour la plupart des gens, on pouvait les gens s'en fichent, mais on est des témoignages. Et ceux qui nous ont écoutés, ils ont reçu une parole. Alléluia. C'est ça. Le reste du monde marche comme la chenille. On cherche les choses de ce monde. Mais les choses de ce monde sont passagères. Mais les choses célestes sont celles qui durent. Et le Seigneur nous dit de rechercher les choses d'en haut et tout le reste nous sera donné par dessus. Alléluia. Alléluia. Rappelons-nous que le papillon, lorsqu'il est sorti, il a laissé de côté son vieil habit. Faisons de même. Renonçons complètement aux choses anciennes. Parce que des fois, il y a des choses qui traînent, qu'on a la peine à couper le fil. Il faut renoncer aux choses de notre ancienne vie. Alléluia. Nous devons comprendre et accepter que nous sommes sur le chemin de la perfection. Alléluia. Et que le Seigneur va nous parfaire pour que nous soyons prêts pour le jour de son retour. Et nous devons fermer l'oreille au diable qui vient nous dire, regarde, tu es toujours le même, tu n'as pas de changement. Quand on est dans le découragement, le diable vient te dire, mais à quoi ça sert de servir Dieu? Regarde, il n'y a pas de changement dans ta vie, tu es toujours dans les mêmes trucs. C'est un mensonge du diable. Nous devons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en nous, cette œuvre bonne la rendra parfaite. Alléluia. Croyons aussi que les meilleures choses sont pour nous, même sur cette terre. Le papillon boit le nectar. Il n'est pas forcé de manger les feuilles. Les feuilles qui ne rassasient pas. Parce qu'il est toujours obligé de manger les feuilles, de manger les feuilles, de manger les feuilles. C'est la nourriture céleste, le nectar qui nous nourrit. Alléluia. C'est pour ça aussi que nous prenons la communion. Pour nous rappeler de ces choses, pour nous renforcer, pour nous raffermir. Alléluia. Et acceptons aussi de passer par le feu, comme le carbone. Le carbone était sale, mais avec la chaleur et la pression, c'est devenu un diamant. Lorsque le Seigneur veut nous parfaire, il nous épure. Et des fois, on sent la chaleur, mais il faut l'accepter, parce qu'il y a toujours quelque chose de bon qui va en sortir. Alléluia. J'ai aussi noté que, vous savez, dans l'Ancien Testament, on parlait de Jéhovah. Nous sommes une nouvelle créature ou une nouvelle création. Nous avons Christ. Mais Christ comprend beaucoup de choses. Il comprend Jéhovah Jireh. Je suis celui qui pourvoit à tous vos besoins. Quand il y avait ces 5000 personnes qui étaient sur la montagne, là, il les a nourris. Alléluia. Il est Jéhovah Rapha, ma guérison. Voilà, il est notre guérison. S'il est notre guérison, je suis guéri. Le diable va te dire, non, tu as encore les symptômes. Diable, je te chasse. Je suis guéri parce que c'est Jéhovah Rapha. J'appartiens à Jéhovah Rapha. C'est lui qui agit, qui me guérit. Lorsque vous allez dans le désert, vous avez besoin de Jéhovah Rohi, le berger.
qui vous conduit dans les bons pâturages pour éviter de nous perdre. Alléluia. J'ai noté aussi, nous avons Jéhovah Shalom. Nous vivons dans des temps de trouble. C'est pourquoi nous ne devons pas paniquer. Nous avons le Shalom, nous avons Jéhovah Shalom. C'est le prince de paix est en nous, Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque on nous traîne en justice, nous avons Jéhovah Tzidkenu, qui tourne le cœur du juge en notre faveur, Amen. qui ferme la bouche de l'oppresseur. Yes. Alléluia. De quoi avons-nous peur? Lorsque nous allons au front, nous avons Jéhovah Nissi, c'est notre bannière. Jésus-Christ est notre bannière. Qui peut s'élever contre la bannière de Jésus-Christ? Personne. J'en ai trouvé un que j'aime beaucoup ici, qu'on en parle très peu. C'est Jéhovah Mekadeshkem, l'Éternel qui sanctifie. Alors, il faut accepter Jéhovah, sanctifie-moi. Je veux encore être nettoyé, purifié. Tu es le Dieu qui me sanctifie. Sanctifie-moi encore. C'est la mise à part. Alléluia. Que tout ce qui vient me distraire de toi soit détruit. Alléluia. Donc, nous avons tout en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons fermer nos oreilles au discours du diable. Exactement. C'est nous qui marchons dans la victoire. Parce que Jésus nous a octroyé la victoire. Et je dis à quelqu'un, tu es un papillon. Cesse de regarder à la chenille. Amen. Tu n'es plus dans les contraintes de la chenille. Tu es un papillon. Tu as droit, tu as accès au meilleur des choses. Je dis à quelqu'un, tu n'es plus un carbone quelconque. Tu es un diamant que le Seigneur lui-même perfectionne. Et tu renvoies déjà de la lumière. Et plus tu marches, tu renverras encore beaucoup plus de lumière. Et ta lumière va refléter, la lumière de Christ va refléter sur ton visage comme Moïse reflétait la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un processus. Alléluia. Nous sommes déjà parfaits en Christ. Hein? C'est vrai. Mais le Seigneur veut que nous soumettions notre chair à l'esprit pour marcher par l'esprit et faire taire la chair. Alléluia. À l'homme qui n'est pas spirituel, qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas réaliser ça. Dans les séminaires que j'ai donnés, on apprend les managers à être gentils, on apprend les managers à respecter autrui. Mais quand ils sont sous stress, tout ça, ça tombe. Ce n'est qu'une façade. Il n'y a pas de transformation. C'est une construction intellectuelle. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il nous apporte la maîtrise de nous-mêmes. Alléluia. Ça prend du temps, mais il nous apporte notre maîtrise de soi. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alléluia. Je vous propose, nous allons maintenant prier. Ça, je couperai au montage. Pour tous les autres, soyez bénis.